Bonjour frères et sœurs, ou bonsoir, tout dépend de l'heure que vous m'écoutiez, que vous me recevez chez vous. J'aimerais bénir vraiment le Seigneur pour vous. Je crois que ça fait quelque temps que nous sommes ensemble. Nous cheminons, nous essayons de puiser dans la parole de Dieu pour recevoir les riches bénédictions. Mais ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, j'aimerais vraiment vous encourager. Parce que la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. J'ai été appelé par le Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle et non la mauvaise nouvelle. Il y avait quelqu'un dans la Bible qui avait une onction spéciale. La personne du prophète Ésaïe qui a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles ». Et je crois bien que nous sommes dans la lignée de ces hommes, dans la lignée de Christ. Christ lui-même, en commençant son ministère, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur lui pour apporter de bonnes nouvelles ». C'est pour cela, avant que nous puissions laisser la parole de Dieu pénétrer nos cœurs, nous allons demander au Saint-Esprit de pouvoir nous aider. C'est-à-dire en priant, en demandant au Seigneur que ton esprit grave dans nos cœurs ces paroles. Prions tous ensemble. Père, merci pour le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant. Saint-Esprit, tu es capable d'interpréter la parole. Tu es capable de graver cette parole dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Seul toi, tu es à côté et tu peux lui rappeler toutes les promesses de Dieu. Je demande ton aide, je demande ton assistance afin que nos cœurs soient embrasés, nos cœurs soient en feu pour marcher en nouveauté de vie et servir Dieu tel qu'il le veut et tel qu'il nous l'a recommandé dans sa parole. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour ton assistance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis, que l'Esprit de Dieu soit sur vous, que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Sans plus tarder, prenez vos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 33, à partir du verset 12. Genèse chapitre 33, le verset 12 à 16. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. S'il en forçait leur marche, un seul jour tout le troupeau périrait. Le verset 14, que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le verset 16, le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Vous savez, le titre de ce message, c'est tout simplement « Ne soyez pas pressés ». Ne soyez pas pressés. Vous savez, nous vivons dans un monde difficile où tout le monde est tellement pressé et quelqu'un a dit « Si tu veux aller vite, va tout seul. Et si tu veux aller plus loin, pars avec les autres. » C'est-à-dire, nous vivons dans un monde qui, de plus en plus, les gens courent comme si c'était la vie est devenue une course ou une compétition. Mais j'encouragerais tout un chacun que la vie n'est pas une compétition ni une course, mais chacun de nous doit courir au rythme que Dieu lui a donné. Parce que Dieu nous a imposé à chacun de nous un rythme où nous devons courir, où nous devons marcher, mais nous ne devons pas courir au rythme des autres. L'arrière-plan de ce message, de ce passage, c'est tout simplement, il s'est passé quelque chose de je dirais très grave entre deux frères, les jumeaux. Ésaü et Jacob, son frère. Et Jacob a réussi à prendre la bénédiction de son frère. Mais comme ils ne pouvaient plus cohabiter, vivre ensemble, les parents ont décidé que Jacob aille chez son oncle Laban. Et Jacob est resté plus de 20 ans. Il a été béni, il a des biens. Mais le moment du retour arrive. Il fallait qu'il retourne dans son pays, qu'il retourne là où Dieu l'avait appelé, qu'il retourne sur la terre de ses pères. Et ce moment est arrivé quand David se met en marche, mais il a peur de rentrer parce qu'il y avait un différend avec Ésaü. Il fallait que ce problème soit réglé. Dans le chapitre 32, on parle de Jacob qui a rencontré le Seigneur face à face et Dieu a changé son nom en Israël. Mais il y avait un souci, il fallait qu'il rencontre Ésaü. Et cette fois-ci, il envoie devant Ésaü des émissaires, des gens pour faire la paix. Et quand Ésaü arrive au niveau de Jacob, ça c'est juste un bref résumé, à ce moment-là, Ésaü demande à Jacob qu'il faut qu'il parte. Il met une pression sur lui, il demande à son frère de se mettre immédiatement en route parce qu'ils se sont croisés, ils se sont réconciliés. Maintenant, partons. Et Jacob, sagement,
dit à son frère, je ne peux pas courir. Je ne peux pas courir parce que j'ai des enfants. Tu sais, les enfants ne marchent pas comme des adultes. J'ai aussi des brebis et des vaches qui allaitent. Donc, je ne peux pas forcer les choses. Parce que si je vais vite, je risque de tout perdre. Si je vais à ton rythme, je risque de tout casser. Et nous devons savoir, bien aimés, nous ne devons pas suivre. Le premier point que nous voulons aborder, ne suivez pas les gens. Ne suivez pas le rythme imposé par les gens. Ne courez pas avec des chevaux, comme on peut dire. Vous allez vous fatiguer. Ne courez pas avec les autres. Ne suivez pas les gens, parce que chacun de nous a son rythme. C'est pour ça le titre de ce message, nous l'avons intitulé « Ne soyez pas pressés ». Chacun va à son rythme. Ésaïe demande à son frère, maintenant on va aller vite. Il dit non, je ne peux pas aller très vite parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des brebis, parce que j'ai un troupeau. Je vais qu'au rythme des enfants. Et quand nous sommes bien aimés ensemble, chacun de nous à son niveau. Il y a des gens qui sont encore enfants, il y a des gens qui sont adultes, il y a des gens qui ont des compétences, d'autres n'ont pas de compétences. Nous devons faire très très attention de ne pas trop courir parce que la vie, ce n'est pas une course ni une compétition. Ésaïe disait dans le chapitre 40 de son livre, à partir du verset 30 à 31, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les gens sont fatigués parce que les gens prennent la vie à toute vitesse, en cours, ça et là, et on se fatigue. Il dit les jeunes gens chancellent, les jeunes gens sont fatigués. Et nous vivons dans une société où beaucoup de gens sont déjà fatigués avant même de commencer la vie. Beaucoup de gens sont fatigués avant même d'oser faire les choses. Beaucoup de gens sont déjà fatigués avant même de commencer à faire certaines choses. Il y a une bonne parole, il y a une consolation pour vous. Parce que la Bible nous dit, au verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Si nous sommes fatigués, si vous êtes fatigués, le Seigneur est là pour renouveler vos forces. Si vous vous confiez au Seigneur, il va vous renouveler. Et le temps est venu que le peuple de Dieu que nous sommes, nous puissions venir dans la présence de Dieu pour pouvoir prendre des forces. Parce que nous avons couru derrière les biens. Nous avons couru derrière les hommes, nous avons couru derrière les femmes, nous avons couru derrière l'argent. Et les gens courent ça et là et ils sont tellement fatigués. Mais il y a un conseil de Dieu qui dit, c'est Dieu qui renouvelle nos forces. Et la Bible dit, ils prennent l'envol comme l'aigle. Si hier, les choses ne s'envolaient pas dans ta vie, tout était fermé, rien ne marchait, mais en te confiant en l'Éternel, Dieu te donnera des ailes pour voler plus haut. C'est pour ça, j'aimerais t'encourager et te dire que c'est possible que si hier, les choses ne bougeaient pas, rien ne s'envolait dans ta vie, Dieu peut permettre que les choses bougent dans ta vie. On dit, il court et ne se lasse point. C'est-à-dire, quand nous nous confions en l'Éternel, nous pouvons courir, mais nous n'allons pas nous fatiguer. Nous pouvons marcher, nous n'allons pas nous lasser. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pourquoi les gens sont fatigués ? Quand on parle de la fatigue, c'est que les gens ont travaillé dur. Les gens ont fait des efforts. Et souvent dans la vie, on fait des efforts pour rien. Et sans Dieu, tous les efforts sont voués à l'échec. Tout ce que nous faisons, cela ne produit que des soucis, cela n'amène que des déceptions, cela n'amène que le découragement. Et souvent, beaucoup de gens, tellement qu'ils sont fatigués, à force de faire les choses qui ne produisent rien, ils sont fatigués. Mais maintenant, à partir de maintenant, si tu te confies au Seigneur, si tu te recommandes entre les mains du Seigneur, si tu ne cours pas en compétition avec les gens et que tu te confies avec le Seigneur, tu ne te fatigueras pas. Tu ne te fatigueras pas. Tu vas courir à ton rythme. Rien ne sert d'aller plus vite. Le plus important, c'est d'arriver. Et tu vas y arriver parce que nous n'allons pas arriver sur cette terre parce que notre destination, c'est la vie éternelle que Dieu nous donne. Nous n'allons pas tout avoir. Malgré ce que nous avons, on a toujours besoin des choses sur cette terre. Et Joël disait quelque chose que j'aimerais que nous puissions regarder ensemble dans Joël chapitre 2, le verset 4. Il dit, allez voir, on dirait de chevaux. Vous voyez un constat de Joël. Allez voir, en voyant les gens, c'est comme des chevaux. Les chevaux courent. Mais quand il dit, ils sont comme des chevaux, il y a des cavaliers. Mais tu n'es pas un cheval pour que quelqu'un s'assoie sur toi et pour te conduire. Vous savez, si nous n'avons pas le discernement, si nous voulons courir avec les gens vont s'asseoir sur nous et nous serons tellement fatigués. Parce que c'est le cheveu qui porte le cavalier. Et nous ne devons pas être des chevaux, mais nous devons être des cavaliers. C'est pour ça que nous ne devons pas courir ça et là. Et Dieu veut nous porter, Dieu veut nous amener à son rythme. Nous avons dit, ne soyez pas pressés. Vous n'êtes pas en compétition. Vivez au rythme de Dieu. Quand je dis vivez au rythme de Dieu, c'est tout simplement vivre selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. N'acceptez pas la pression des hommes. Vous savez, la pression aujourd'hui pousse. La pression vient de quoi ? De la convoitise. La convoitise de posséder.
La convoitise d'avoir des choses, la convoitise d'avoir tout ce qui est sur la terre. Et ça, c'est ça qui amène la pression sur les gens. Parce que je n'ai pas ceci, je cours derrière ça et nous nous mettons souvent en difficulté lorsque nous voulons courir selon le rythme des autres. C'est pour ça, ne te mets pas en difficulté. Le premier point, ne cours pas avec les gens. Ne cours pas. Tu n'es pas un cheval pour courir, mais tu es un homme et tu marches selon les voies de Dieu. Dieu ne court pas, mais Dieu est là et Dieu voit toutes choses et Dieu marche avec nous. Jésus ne courait pas. Le deuxième point que nous devons encore retenir et garder, c'est il ne faut pas quitter Jérusalem, le lieu de notre bénédiction. Quand je parle de Jérusalem, c'est la maison de Dieu, là où Dieu nous a positionnés. Il n'y a aucun endroit stérile sur cette terre. L'endroit peut être désertique. Ça peut être un désert. Un désert ne signifie pas stérilité. Beaucoup de gens, quand il y a le désert, ils s'en vont. Ils pensent qu'il y a un endroit désert. Mais ils pensent que c'est un endroit stérile. Non, ne confond pas la stérilité avec le désert. On peut être dans un endroit tellement prospère et être stérile. Mais on peut pas être dans un désert. Le désert ne signifie pas la stérilité. Parce que c'est dans le désert que Dieu a nourri le peuple. Et le désert signifie en hébreu midbar. C'est-à-dire c'est un endroit. Midbar aussi en hébreu signifie parler. C'est-à-dire que ça veut dire un endroit, Dieu t'amène dans le désert pour parler dans ton cœur. Et quand vous regardez tout ce qu'Israël a vécu 40 ans dans le désert, ils n'ont pas manqué de pain. Ils ne sont pas morts de faim, ils ne sont pas morts de soif, mais ils ont eu de quoi manger dans le désert. C'est pour te dire que même si l'endroit où tu es, c'est désert, mais Dieu te nourrira dans cet endroit. Et Dieu t'a amené dans cet endroit pour te nourrir spirituellement, pour te parler, pour t'accompagner. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, quand ils arrivent quelque part, qu'ils trouvent que c'est désert, ils s'enfuient. Mais ne quitte pas le lieu de ta bénédiction. Dans Actes chapitre 1, le verset 4 à 8, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, à ceux qui étaient avec lui. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De ne pas s'éloigner, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ce que Dieu a promis, Dieu va le faire. C'est pour ça, nous ne devons pas quitter là où Dieu nous a placés. Nous ne devons pas quitter. Je répète, l'endroit est désert, mais l'endroit n'est pas stérile. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Jésus dit, le Père a promis de faire quelque chose pour vous, mais ne partez pas. Restez là. Attendez. Ne soyez pas pressés. Parce que c'était des Galiléens, des gens qui étaient dans la région de Galilée et qui sont venus à Jérusalem. Ils ont accompagné Jésus à la Pâque et quand Jésus est mort, ils avaient tendance, bonnement, gentiment, il fallait rentrer parce qu'une fois que le Seigneur n'est plus là, qu'est-ce que nous faisons à Jérusalem? Il faut rentrer et reprendre la pêche. Mais Jésus savait toutes ces choses, que s'il ne leur donne pas ces recommandations, ils allaient rentrer. Et Jésus leur dit, ne quittez pas, mais restez là. J'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte pas là où Dieu t'a posé. Ne quitte pas ton assemblée. Ne quitte pas ta femme ou ton mari. Ne quitte pas le lieu de travail où Dieu t'a donné. Ne quitte pas sous aucun prétexte que ça ne produit rien, je n'ai rien. Reste là, c'est là où Dieu va te bénir. Souviens-toi de Genèse chapitre 26, où Dieu dit à Isaac, ne quitte pas Guérar, reste là. Mais c'est dans cet endroit qu'il est devenu prospère. Et là où tu habites, tu deviendras prospère. Là où tu es, Dieu va te faire du bien. Tu n'es pas stérile. Peut-être en ce moment, momentanément, il y a un moment de sécheresse, mais tu n'es pas stérile. Regardez la suite, le verset 8 qui nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Galilée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ne quittez pas, pourquoi? Parce que vous allez recevoir une puissance. Ne quittez pas, pourquoi? Parce que Dieu va vous visiter. Ne quittez pas, pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. Mais Seigneur, les disciples ont dit, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rétabliras la nation d'Israël? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose? Les autres ont leurs disciples, ils occupent, ils gouvernent. Parce que qu'est-ce que les disciples voyaient? Les disciples voyaient le temple de Jérusalem. Les disciples voyaient les gens qui étaient là, qui servaient. Ils voyaient le souverain sacrificateur. Ils voyaient les pharisiens qui étaient adulés, qui étaient respectés dans les rues de Jérusalem. Eux aussi, ils voulaient être comme eux. Ils étaient pressés d'être des maîtres. Ils voulaient être comme eux, ils voulaient leur ressembler. Ils voulaient faire comme eux parce qu'ils se sont dit, mais comme le maître est parti, maintenant c'est à nous de jouer. Et Jésus dit non, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Donc attendez d'abord. Vous savez, nous sommes souvent pressés quand nous voyons les autres faire les choses. Nous sommes souvent pressés
quand avec quelqu'un qu'on a été ensemble et qu'on a vu que maintenant il est apôtre, il est prophète, il est DG, il a une entreprise, nos cœurs commencent à brûler, disent mais on était ensemble, il faut que moi aussi. Mais j'aimerais te dire, marche à ton rythme, cours à ton rythme. Ne marche pas selon le rythme des autres. On peut être ensemble, il y a un qui peut être grand, l'autre petit. Le petit ne signifie pas qu'il est inutile. Tout un chacun, on est important devant Dieu. Et quand Ésaïe propose à son frère, dit, courons, prenons le chevaux et allons plus vite. Parce qu'Ésaïe est venu devant lui avec des chevaux. Mais lui, il était à pied. Il n'avait que des brebis et des vaches. Il ne peut pas monter sur les vaches et commencer à courir. Jacob a eu la présence d'esprit de dire que non, je ne vais pas courir parce que je n'ai pas de chevaux, mais je vais marcher avec vous. Et les disciples aussi, ils étaient comme ça, parce que leur désir, c'était d'être grand, c'était d'être fort, c'était d'être puissant. Ils voulaient voir des miracles s'opérer, ils voulaient que les gens les accompagnent parce qu'ils ont vu Jésus, le succès de Jésus. Ils ont vu le succès de Jésus et quand Jésus n'était pas là, et ils voulaient vivre la même chose. Jésus dit, vous allez faire la même chose, mais à une seule condition, que vous restez calme. Et vous attendez l'heure de Dieu. Vous attendez le temps fixé par Dieu. Vous allez vous lever au temps fixé par Dieu. Vous ne devez pas vous lever au temps fixé par les hommes. Faites très attention, bien-aimés. Parce que le temps de ton voisin, ce n'est pas ton temps. Le temps du frère, ce n'est pas ton temps. Même s'il est parti, il est allé très loin, reste là. Et beaucoup de gens sont en compétition. Ils pensent que parce que le fait qu'on est ensemble, si lui il est DG, moi je dois être le DG aussi de... Non, ce n'est pas forcément cela. Il y a bien des gens vous pouvez être avec des gens qui peuvent être présidents de la République et que vous n'avez jamais été président de la République. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de vivre heureux. C'est de vivre heureux selon le plan de Dieu. C'est Jésus dit, attendez d'abord. Et j'aimerais t'encourager encore, dire à quelqu'un, reste là où tu es, même si tu ne vois rien, même si l'endroit est désert. Mais je prophétise sur ta vie, cet endroit n'est pas stérile. Dieu est capable de faire des grandes choses et d'accomplir les choses surnaturelles dans ta vie. Le troisième point aussi, c'est ne devons pas nous précipiter pour nous allier d'amitié avec des personnes, avec n'importe qui. Nous devons prendre le temps d'abord de connaître les personnes avant d'en faire des amis ou des intimes. Nous ne devons pas rapidement nous mettre avec les gens parce que ça, c'est la précipitation. À peine, je croise des gens, à peine que vous connaissez, vous saluez, et quand on est en preneur, t'appelles mon ami. Non, ce n'est pas ton ami. Il y a beaucoup de gens, il faut du temps pour connaître quelqu'un. Il faut rester avec les personnes. Regardez dans Jean chapitre 15, le verset 12 à 15, Jésus dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Regardez le verset 14, vous êtes mes amis, mais c'est conditionné, si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qui ne fait pas ce que tu fais. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qui ne parle pas ton langage. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qui ne partage pas ta passion. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu dis. On ne peut pas être ami avec des gens qui sont des ennemis de Dieu. On peut avoir des connaissances, mais Jésus nous dit, si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus a pris le temps de les connaître, de voir leur centre d'intérêt, leur passion, avant de les appeler ses amis. Nous ne devons pas être pressés d'appeler des inconnus nos amis. Nous ne devons pas être pressés. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de problèmes viennent du fait que nous nous sommes confiés à des gens qui n'étaient pas nos amis. Nous nous sommes alliés d'amitié avec des personnes qui n'étaient pas nos amis. Nous nous sommes confiés à des personnes qui n'étaient pas nos amis. Nous avons donné des choses à des gens qui n'étaient pas nos amis. Nous avons laissé notre place à des gens qui n'étaient pas nos amis. Nous avons ouvert la porte de nos maisons à des personnes qui n'étaient pas nos amis. Nous avons ouvert la porte de nos cœurs à des gens qui n'étaient pas nos amis. Donc Jésus prend le temps, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui connaît les hommes, mais il prend 3 ans pour connaître ces hommes-là. Il prend 3 ans, il marche avec eux, il a vu, il a compris, et il voyait petit à petit, ces gens commençaient à parler comme lui. Les gens commençaient à partager ses centres d'intérêt. Les gens commençaient à partager sa passion. Les gens commençaient à partager la parole de son Père. Il dit, je vous ai observé, hier j'avais une relation de maître-élève, mais cette fois-ci, vous êtes vraiment mes amis parce que vous êtes en train
non seulement de vous aimer les uns les autres, mais aussi de garder mes commandements. Dans le livre de Genèse, chapitre 16, le verset 1 à 4, il s'agit de Sarai, femme d'Abraham. La Bible dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante appelée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Ce n'est pas Dieu qui rend stérile. Mais cette femme arrive à une conclusion active. Vous savez, ne conclue pas vite sur ta vie que tu es stérile. Ne conclue pas vite sur ta vie que tu es ceci, tu es cela. Laisse Dieu faire. Ne sois pas pressé de dire les choses qui condamnent ta vie. Ne sois pas pressé de te lier toi-même par tes paroles. Ne sois pas pressé de te lier toi-même par des choses que tu entends, que les gens disent. Ne dis pas. Et Sarah dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'en prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors, Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle regarda Sarah avec mépris. Nous avons dit, il ne faut pas vite se confier, il ne faut pas être pressé de faire des amis, des intimes, de se confier à des personnes. Et Sarah a une conclusion tellement active sur sa vie et qu'elle ne savait pas, malgré la promesse, la Bible dit, ils ont vécu seulement 10 ans dans le pays de Canaan. Pour elle, c'était déjà, alors que Dieu voulait peut-être qu'il passe 25 ans, parce que c'est à l'âge de 100 ans qu'Abraham va avoir Isaac, le fils de la promesse. Mais le temps n'était pas encore arrivé et que Sarah a décidé de son temps pour faire les choses. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le temps des hommes, c'est le temps des hommes. Nous devons toujours chercher le temps de Dieu dans notre vie. Et Jésus est venu selon le temps de Dieu et il est parti dans le temps de Dieu. Il n'est pas parti précipitamment ou après les 3 ans, mais il est parti au moment voulu par Dieu. Donc il y a un temps que Dieu a défini. Et Sarah, qui était la femme d'Abraham, était tellement pressée d'avoir un fils qu'elle a proposé à son mari Abraham de coucher même avec sa servante Agar. Cela ne leur a pas porté bonheur, mais cela a compliqué les choses parce que vous connaissez la suite. Pour ceux qui veulent la suite, vous pouvez lire dans le livre de Genèse, vous connaîtrez la suite, comment les choses se sont passées. Parce qu'elle était tellement pressée d'avoir quelque chose. Ne sois pas pressé d'avoir les choses. Ne sois pas pressé dans la vie. Ne sois pas pressé de posséder telle chose. Ne sois pas pressé de trouver des solutions qui ne sont pas les solutions de Dieu. Josué aussi a connu la même chose. Josué a eu un problème dans Josué chapitre 9, le verset 3 à 11. Et on dit il a traité une alliance avec des gens qui étaient des Gabaonites, qui l'ont trompé, qui ont utilisé la ruse pour le tromper. Et Josué s'est lié d'amitié avec un peuple très rusé. C'est-à-dire qu'on appelle les Gabaonites. C'est à cause de la ruse aussi que Adam et Ève sont sortis du plan de Dieu. Mais il y a des gens qui sont très rusés. Ce peuple était devenu une épine en Israël. Et nous devons toujours faire très très attention de ne pas vite fait nous mettre en alliance avec les gens. Ne sois pas pressé pour ton mariage. Laisse le temps de fiançailles. Prends un temps d'observation. Ne sois pas pressé d'aller quelque part. Tu ne connais pas le lieu. Demande d'abord au Seigneur. Renseigne-toi d'abord. Ne sois pas pressé de te mettre avec des personnes, avec un groupe de gens, parce que tu ne sais pas encore. Renseigne-toi auprès de Dieu, dans la parole de Dieu. Prends le temps. Et Sarah pensait qu'au bout de 10 ans, elle connaissait Agar. Alors elle ne connaissait pas du tout Agar. Parce que le jour où Agar est tombée enceinte, la Bible dit, Sarah, on a méprisé Sarah. Et Josué ne connaissait pas tous ces gens-là qui sont venus, mais c'était des voisins qui se sont déguisés. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se déguisent, qui viennent, ils nous montrent qu'ils sont nos amis, alors en réalité, ils ne sont pas nos amis. L'ami aime en tout temps, dit la parole de Dieu, et dans le malheur, il devient un frère. Et la Bible dit encore, n'aimez pas en parole, mais en acte. Il y a des gens qui ne posent pas des actes. Comment tu peux être des amis, des gens qui ne posent aucun acte? Les gens qui ne peuvent pas t'aider, les gens qui ne peuvent pas te consoler, les gens qui ne te disent rien de bon. Tu dois te méfier de ça. Ne sois pas pressé d'appeler quelqu'un ton ami. Et je terminerai aussi par le conseil de Paul à Timothée. Timothée était un jeune pasteur très pressé. Je pourrais penser que Timothée était un pasteur très très pressé. Comme souvent d'entre nous, à peine que nous avons commencé quelque chose, un service, nous voulons être grands. À peine que nous avons commencé la politique, nous voulons être président de la République. À peine que nous avons commencé les études, nous voulons avoir des diplômes alors que nous n'avons pas encore fini. À peine que nous commençons quelque chose, nous sommes tellement pressés. C'est pour ça le titre de message, c'est « Ne soyez pas pressés ».
Ne soyez pas pressés. Et Timothée peut-être était très précis. Et l'apôtre Paul le rappelle. L'apôtre Paul le conseille. L'apôtre Paul le reprend. L'apôtre Paul est dans l'obligation de lui donner ce conseil en disant, dans 1 Timothée 5, 22, « N'impose les mains à personne avec précipitation. Ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. N'impose pas les mains avec précipitation. Ne te mets pas vite avec les gens. Ne prends pas les gens, n'établis pas vite les gens dans les choses. » Et cela, j'en sais quelque chose que je n'en parlerai pas, mais je pense bien qu'il y a beaucoup de choses où nous sommes tellement précis de faire les choses, de faire certaines choses parce qu'on a envie que les choses bougent et sans demander à Dieu, on peut le faire. Mais pourquoi Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation? La réponse est dans le verset 24. Parce que Paul lui dit, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Donc c'est avec le temps qu'on reconnaît. C'est avec le temps qu'on voit le vrai visage de quelqu'un. Et je t'exhorte tout simplement en revenant sur les 3 points que je viens de te donner. Bien-aimé, ne sois pas pressé. Qu'est-ce que je dois faire? Tu me diras. J'ai dit, ne suis pas les gens. Ne cours pas avec les gens. Laisse les gens courir à leur rythme. Mais toi, cours au rythme de Dieu. Marche à ton rythme. Ne sois pas pressé parce que ne sois pas pressé. Comme j'ai dit, le 2e point, c'était tout simplement, ne quitte pas Jérusalem. Ne quitte pas là où Dieu t'a placé. Même si l'endroit est désert, reste là où Dieu t'a placé. Parce que dans ce lieu où Dieu t'a placé, il y a ta bénédiction. Dieu ne place jamais un homme dans un endroit stérile, mais Dieu peut placer un homme dans un endroit désert. Mais de là, la grâce de Dieu peut venir. Là où tu es, c'est désert, mais ce n'est pas stérile. Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas commencer à vivre des choses extraordinaires. Troisièmement, le 3e point, ne sois pas pressé. Ne te mets pas avec n'importe qui. Ne te lie pas d'amitié rapidement. Prends le temps de connaître d'abord les gens avant d'en faire des amis ou des intimes. Pendant que le Seigneur te bénisse, laisse-moi prier avec toi. Seigneur, merci. Parce que tu nous apprends à ne pas être pressé. Parce que tu n'es pas un Dieu pressé. Tu n'es pas tenu par l'horloge d'un homme, mais tu es le maître des temps et des circonstances. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles à ta parole, à demeurer là où tu nous as placés. Et surtout, aide-nous aussi à avoir du discernement, à connaître les gens avant de leur faire confiance. Mais nous voulons te remercier parce que tu es l'ami fidèle et tu es un frère dans la détresse. Nous t'aimons et nous te demandons, Seigneur, de nous garder fidèles à toi. Fais-nous rencontrer tes amis à toi, afin que nous puissions être ensemble pour travailler à l'avancement de ton royaume. Je te remercie parce que tu calmes nos ardeurs, tu nous donnes des conseils de ne pas nous précipiter, parce que ton temps, tu n'arrives jamais en retard, tu viens toujours à l'heure. Fais-nous du bien, bénis mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse.